Là, c'est la culture. Damien, vous recevez ce matin l'artiste Camille Lelouch. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous me confirmez, Camille, qu'il y a bien un lien entre le nom de votre tournée, donc à Tours, un grand A majuscule, et le A de Je t'aime. Est-ce que finalement c'est une question d'amour tout ça? Oui, c'est qu'une histoire d'amour. De toute façon, moi, je suis une éternelle romantique. Donc forcément, dans cet album, je parle d'amour. En fait, le A, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de mots qui commençaient par cette lettre. Amour, parfois amertume, aigreur. Du coup, ça va avec, hein, souvent. Ouais, amitié, oui, hélas. Amitié, hélas. ouais. Et puis, avec une grande coïncidence, c'est la première lettre du prénom de ma fille aujourd'hui, qui n'était pas prévue du tout quand j'ai construit C'est pas un cet secret album. le prénom de votre fille? Non, Alma. Hein, Alma, non, c'est c'est ça. pas un secret. Alma, Bon, ouais. ça va. Donc le fameux A, en fait. Oui, le fameux A, mais c'est marrant. Voilà. Alors, poursuite de votre tournée qui cartonne, donc vous êtes dans toute la France et vous serez notamment le 16 décembre à Bordeaux, Camille, le 17 à Nantes et puis 19 et 20 janvier à Paris, dans la magnifique salle Playel. Voici l'ambiance de votre spectacle. Regardez. Arrêtons de vivre dans le passé, tu vois bien que je suis apaisé, que je fais ce que j'aime, sois en paix, pas mêlé. Maman, tu m'as donné ma chance, alors fais-moi confiance. Aujourd'hui. Là, on entend la chanson Fais-moi confiance avec ses paroles. Maman, tu m'as donné ma chance. Alors, c'est vrai que les artistes, en général, ils chantent quand même des thèmes qui leur sont chers ou proches. Vous, j'ai l'impression que maintenant, vous mettez vos tripes dans vos chansons quand même. C'est vous à quoi, 90%, 95%, Oui, un peu plus. 100%? Oh, pas 100, parce que si je mets tout, après, je tiendrai pas. Mais bon, déjà, je mets beaucoup. Hein. Ouais. Oui, je me livre. Je pense que c'est plus facile de raconter ces histoires, en tout cas au départ. Et là, de plus en plus, quand j'écris en pensant à la vie des autres. Mais j'avais tellement de choses à dire et à raconter encore dans cet album. J'étais pas très heureuse quand je l'ai écrit. Et donc, j'exultais comme ça, comme je pouvais. C'était ma psychanalyse, quoi. Est-ce que c'est plus facile, Camille, de dire des choses, de chanter donc des choses devant plusieurs milliers de personnes, ou de dire en tête à quelqu'un quelque chose? Qu'est-ce qui est le plus... Oh, c'est plus facile pour moi de chanter. De toute façon, c'est plus facile pour moi d'exprimer toutes mes émotions avec mon art. Autant en musique qu'en humour ou au cinéma. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi d'exprimer comme ça. Dès que je parle, comme je suis une hypersensible, j'ai tout de suite envie de pleurer ou m'énerver. Je sais pas trop m'exprimer. Bienvenue au club, alors. Ouais. Vous êtes hypersensible. Oui. Ouais. Donc du coup, pour les gens, des fois, ils disent « Ah, c'est génial », et puis il y en a qui disent « Oh là là, pleure tout le temps ». Mais c'est comme ça, je suis hypersensible. Hein. Bah d'ailleurs, vous dites, c'est ça qui est drôle, vous dites venez à mon concert avec une paire de baskets et des mouchoirs. Exactement. Alors, les mouchoirs, on comprend, parce que l'émotion, mais les baskets, parce qu'on Parce qu'on danse. danse aussi, ouais. C'est un concert mélancolique, mais voilà. Alors, parmi les chansons que vous allez interpréter, il y a celle-ci, Ne me jugez pas. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. Là aussi, vous vous êtes senti jugé. C'est trop facile Camille. quand on ne voit pas. C'est une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps, il y a 15 ans. Donc j'étais jeune, c'était une période... je traversais quand même une longue période pour moi douloureuse, mais par rapport à mon vécu sentimental, où voilà, j'ai eu des choses qui m'ont marqué fortement. Notamment une violence conjugale, on peut Ouais, dire ça, vous avez je parlé. parle de ça, évidemment, mais bon, j'en parle plus dans le détail, mais oui, particulièrement ça. Et donc c'est vrai que d'où cette souffrance ensuite accumulée, que j'ai pourtant soignée, mais on guérit jamais vraiment de ça. Donc, chanson écrite il y a 15 ans. Chanson écrite il y a 15 ans, et en fait, c'est vrai que quand on me voit, on se dit « Oh bah ouais, elle est pétillante, elle est drôle, elle me fait rire, elle est tout le temps heureuse, etc. » Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, vient des fois perturber des choses que soit j'aimerais faire, soit les gens se disent « Bah non, mais elle est jamais triste. » Et en fait, c'était important pour moi de chanter ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être jugés tout de suite sur leur apparence, leur caractère. Et je trouve que c'est dommage parce que tout le monde est jugé en permanence. Et en fait, non, il faut regarder D'un ce qu'il y a dans bloc, le en cœur. fait, il y a on est fait de petites choses. Bah oui. Puis même pour moi, je veux dire, même moi qui suis une inconditionnelle du cinéma, c'est vrai on me propose plus de rôles aujourd'hui parce que justement on a entendu ces chansons, mais au départ on se dit pas que je peux faire du dramatique. Alors on voyait fait, la rigolote, quoi. Oui, alors qu'en fait c'est au même niveau que l'humour. Je peux être très profonde là et très profond. Oui, c'est ça le truc. Mais après c'est le temps qui fait que. Donc c'est dommage. Il faut juste essayer d'aller un peu chercher.
Vous êtes produite, Camille, à l'Olympia en février dernier, avec votre nom sur le fronton de l'Olympia. 3 dates complètes. Hein. Et alors, l'ambiance, ça a donné ça, regardez. C'était mon 11e Olympia et c'était... Je suppose, Camille, que vous avez eu, au cours de ces représentations de l'Olympia, une pensée pour, on va dire, vos grands aînés qui vous ont succédé. Évidemment. Par exemple, s'il y a ce chanteur-là, Jacques Brel, par exemple. Bah oui, Charles Aznavour, Edith Piaf. En plus, c'est une salle qui... C'est ma salle préférée. Hein. Si je pouvais jouer 3 mois d'affilée à l'Olympia, ce serait Il y extraordinaire. a une âme. Il y a une âme et puis il y a une énergie. Et puis on est comme protégé quand on est sur scène dans cette salle. Je sais pas comment expliquer. Tous les... Enfin, je sais pas, le mauvais œil, rouge, la malveillance, tout ça, c'est un peu... C'est très bizarre. Vous savez que vous avez... alors, peut-être que vous ne l'avez plus, mais vous avez eu au début de votre carrière un point commun avec Jacques Brel. Est-ce que vous savez lequel? Non, mais je suis trop contente. Alors, J'espère que c'est un bon aïe, aïe, aïe. alors, Ok. je pense que c'est fini. Il était malade systématiquement avant de monter sur scène, Jacques Brel. Ah bah non, c'est pas C'est fini. fini, c'est Non, encore... c'est pas fini. Ouais. C'est Il moi était en malade musique. physiquement, Ah oui, Brel. moi aussi. Oui. Il vomissait avant de rentrer Voilà, sur scène. moi aussi. Ouais. Oui. Vous avez encore cette peur. Bah, je rentre pas dans les détails, mais c'est Non, non. plutôt de part et d'autre. C'est Donc vous avez cette peur. beaucoup moins qu'avant. Enfin, en fait, en musique, c'est différent parce que c'est vraiment un truc plus naturel. C'est mon premier amour, mais en humour, c'est très violent, ouais. Mon corps, il se passe plein de choses. On parlait de Jacques Brel. Regardez aussi, je me suis amusé à faire un petit montage Ouais, très entre bien. une immense chanteuse connue dans le monde entier, elle s'appelle Edith Ah, Piaf. c'est Regardez. Alors c'est vrai qu'on voit, on voit une petite similitude quand même. Tu vois, pardon, au niveau de l'attitude, le noir. Ouais. Piaf, c'est la référence ultime pour vous? C'est une référence et surtout, moi, je trouve que même malgré cet écart de génération, il y a quand même. J'aime les chansons à texte. Elle est morte il y a 60 ans. Oui, mais elle souffrait beaucoup tout le temps, elle n'avait pas beaucoup de chance. Et puis, quand elle arrivait sur scène, elle oubliait tout et puis elle chantait comme si elle allait mourir à chaque fois. Hein. Cette voix-là, ça vous fait quelque chose? Bah, bien sûr, c'est incroyable. Elle vivait à chaque fois comme si c'était la dernière fois qu'elle allait chanter. Et sur scène, je suis un peu comme ça. Mais, inconsciemment, hein, mais Ouais, c'est ouais. vrai que j'aime être en noir sur scène, j'aime interpréter profondément mes textes parce que c'est comme ça que les gens aiment que ce soit fait pour moi. Et puis évidemment, elle bouge avec ses mains, mais après ça c'est aussi culturel. Oui. J'ai besoin d'exprimer comme ça, des fois je bouge pas du tout. Et puis le noir, moi j'avais fait du théâtre longtemps et on m'avait toujours appris que ça sert à rien d'avoir trop de couleurs parce qu'au final Qui ça peuvent vient distraire, parasiter. voilà, Ouais, c'est ouais. ça parasite. Ouais. Et puis je trouve que sur scène, on est là pour écouter ta voix, mais après attention, c'est un point de vue C'est très votre- personnel. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on voit tes mains déjà, on voit un peu ta chair, pas trop, mais je trouve ça bien. Allez applaudir Camille en tournée dans toute la France avec son A-Tour, donc qui passera par la salle Pleyel à Paris 19 et 20 janvier.